Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, en ce dimanche 8 décembre 2024, on va parler de Newcastle, où on peut voir du bon mais aussi du moins bon, et ça en une semaine des temps. Un club qui manque cruellement de régularité cette saison, on va en parler un petit peu plus dans le détail dans cette vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de Première Ligue et fans de foot en général. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur la saison des Magpies qui, est assez décevante quand même, il faut le dire. Alors déjà, on va faire un point d'étape sur Newcastle. Il faut se dire quand même qu'ils ont été rachetés lors de la saison 2021-2022 par un fonds d'investissement saoudien. On s'attendait à un nouveau grand géant de Première Ligue qui allait peut-être rivaliser avec Manchester City, Liverpool ou encore Arsenal sur les premières places du classement. Mais finalement, il y a eu la première saison où ils sont arrivés en cours de saison, donc on s'est dit que c'était plutôt lors de la deuxième saison ils allaient performer, et ils ont performé. Mais depuis, clairement, ça plafonne. Ça commence à devenir compliqué un petit peu pour les hommes de Eddie Howe, hein, qui, pour le moment, sont à la 12e place de cette saison de Première Ligue. Après, il faut se dire qu'il y a de la marge, il y a une vraie bataille du milieu, on en reviendra dessus dans une prochaine vidéo, mais clairement, il y a une grosse bataille dans le bloc central de cette Première Ligue, car de la 6e place jusqu'à la 15e place, il y a seulement 10 points d'écart, donc une équipe peut clairement aller batailler vers le haut du classement très rapidement et très facilement. Donc s'il commence à avoir un petit peu de régularité, Newcastle peut très bien se relever, mais pour le moment c'est 15 matchs, mais on est sur de la division parfaite. 5 victoires, 5 matchs nuls, 5 défaites. Donc forcément, pour le moment, cette équipe n'est pas convaincante, surtout qu'il n'y a que 19 buts marqués, malgré que vous avez Isaac qui en marque déjà 6 buts. Vous avez Isaac qui est le meilleur buteur du club, autour de 6 buts. Déjà, on peut se dire, est-ce que 6 buts, c'est pas un petit peu décevant déjà? Bon, voilà. Donc, et ensuite, vous avez Harvey Barnes qui en marque 5, et après, c'est un but par-ci, 2 buts par-là, encore un but par-ci. Donc, c'est assez compliqué au niveau de ça. Et en termes d'expected goals, de moyenne créée sur les matchs, on n'est qu'à A27. Donc, ça montre bien que cette équipe de Newcastle ne produit pas assez d'efforts offensifs, ou du moins d'efforts qui créent une action très dangereuse. Il n'y en a pas assez. Et au niveau du secteur défensif, 21 buts concédés. Bon, là, vous vous retrouvez un petit peu dans les mêmes stats que les autres clubs de milieu de tableau, mais il y a une vraie différence sur les buts marqués cette saison. Et quand vous prenez le classement de PL, vous voyez bien les buts marqués de chaque équipe. Et oui, c'est un peu décevant de voir 19. Forcément, il y a pire, avec notamment Southampton qui a tout juste dépassé la dizaine de buts. Donc forcément, ça c'est un petit peu compliqué. Mais 19, c'est assez décevant pour une équipe comme Newcastle, alors que vous avez de quoi en attaque. Vous avez Isaac, vous avez Harvey Barnes, on en a déjà parlé les deux, mais vous avez aussi Anthony Gordon, donc forcément ça c'est une belle flèche à votre arc, surtout que on avait fait une vidéo l'année dernière sur Newcastle pour dire qu'Anthony Gordon avait métamorphosé le jeu de Newcastle, mais il est toujours assez bon, Anthony Gordon, mais plus si incroyable que l'année dernière. Donc on avait beaucoup de rumeurs de départ cet été. Est-ce que ça l'a un petit peu affecté à son jeu? C'est possible, c'est clairement possible qu'il y a eu un impact là-dessus. Après, au milieu de terrain, vous gardez les mêmes, vous avez quand même une certaine solidité avec un Tonali Guimarães déjà de titulaire. Ensuite, vous avez Joelinton qui est beaucoup moins impressionnant cette saison, il faut le dire. Après, Almiron n'est plus du tout au niveau. Franchement, décevant de voir Almiron comme ça. Et depuis qu'il est arrivé à Newcastle, de toute façon, Almiron, c'est vraiment... Vous avez un jour bon, un jour très mauvais. C'est vraiment les montagnes russes. Donc c'est assez compliqué avec Almiron. Le secteur défensif, donc il faut se dire que Newcastle a seulement 3 clean sheets cette saison, donc c'est assez compliqué. Ils sont quand même bien plus forts à domicile qu'à l'extérieur, même si
en termes de matchs gagnés ou de matchs nuls, c'est un peu kiff-kiff, hein, mais on sent une certaine solidité, et on a une solidité, et on a l'exemple contre Liverpool. Ah ouais, cette équipe était très solide, un pressing assez haut, vous jouez la contre-attaque, vous avez de vraies occasions. Super match de la part de Newcastle face à Liverpool, et c'est clairement encourageant pour la suite. Mais ensuite, la suite c'était quoi? C'était Brentford hier, et vous prenez 4-2 par Brentford, surtout que Brentford, pareil, en termes de régularité défensive, oui, offensif, ils sont là, y a pas de souci. Mais défensif, c'est assez complexe, heureusement qu'il y a Flecken dans les buts pour sauver la mise. Donc, ouais, c'est assez dommage de pas réussir à titiller une équipe comme Brentford, surtout que si on regarde au classement, c'est un petit peu les mêmes équipes, Brentford et Newcastle. Il y a quand même eu des actions majeures de la part de Newcastle à certains moments, et si on prend depuis le début de saison, il y a eu des matchs clés, forcément on a ce Liverpool Newcastle, enfin ce Newcastle-Liverpool du côté de St James Park, qui était très intéressant à suivre, 3-3 forcément, et surtout que euh, Newcastle marquait un but, Liverpool répondait, hop, hop, ça enchaînait comme ça, but de Char à la fin, 3-3 donc, mais vous avez quand même gagné contre Arsenal, donc là vous avez déjà 2 matchs qui se passent à domicile, vous avez ensuite un match nul face à Man City, toujours à domicile, et une victoire contre Tottenham 2-1. Donc contre les gros, vous maîtrisez, vous avez une bonne tactique, voilà, vous êtes solide en défense, vous êtes bon en attaque, parce qu'à chaque fois, dans le cas de contre Tottenham et Liverpool, il y a des buts, là où c'est un but face à Arsenal et un but face à City, mais vous avez de la solidité quand même, vous en prenez pas 30. Voilà, donc vous prenez beaucoup de buts face à un Brentford, là vous en prenez 4, alors que vous êtes très solide face à un Liverpool, face à un Arsenal, face à un City. C'est assez incroyable de voir qu'il y a un vrai manque de régularité du côté de Newcastle cette saison, et si on regarde un petit peu sur le calendrier qui arrive un petit peu pour cette équipe, on a des matchs très abordables. Il va falloir se faire un matelas de points parce qu'on sait que cette équipe peut vite dévier de sa trajectoire, donc il va falloir avoir des points. Vous jouez contre Leicester, Leicester qui va peut-être être assez fort parce qu'avec Van Nistelrooy qui vient d'arriver, on sent que l'équipe va avoir du potentiel avec Rood. On a ensuite Ipswich, donc Ipswich c'est toujours un peu complexe à jouer, mais vous pouvez le faire parce que souvent dans les dernières minutes du match, Ipswich bottle un petit peu le match, donc voilà. Vous avez Aston Villa, c'est pas le meilleur Aston Villa, vous êtes bon contre les gros, c'est pas le meilleur Aston Villa comparé à l'année dernière, vous avez clairement un truc à faire contre eux, et ensuite vous avez donc Tottenham, si on regarde de loin en début janvier, ça c'est quand même plutôt du calibre de Newcastle, car Newcastle aime bien les gros comme on disait, donc il y a peut-être un petit truc à faire, et j'ai oublié de citer qu'il y avait Manchester United juste avant, Tottenham, Manchester United avec Ruben Amorim, il y a des bonnes phases, des mauvaises phases, mais de toute façon on est en phase de test, donc voilà, mais oui, je pense qu'il y aura peut-être une victoire de Manchester United face à Newcastle, on verra un petit peu la suite de l'aventure avec Ruben Amorim, hein, qui a perdu hier contre Nottingham Forest. Si on revient un petit peu sur l'équipe de Newcastle, il y a quand même des joueurs assez forts. On en a parlé tout à l'heure de Isaac, de Barnes au niveau des buts, mais on a aussi des très bons joueurs avec du potentiel. Lewis Hall, que je trouve qui est très intéressant sur son côté, Livramento aussi, même si Livramento fait un petit peu plus d'erreurs que Lewis Hall, je trouve, hein, vraiment une vision personnelle là-dessus, mais les deux ont du potentiel, ils sont sympas, franchement j'aime bien les voir jouer. Forcément vous avez Fabien Schär en défense que je trouve vraiment d'une solidité, hein. Il fait partie de ces meilleurs défenseurs de Première Ligue, même si forcément il y a des erreurs un coup de temps en temps, mais je trouve qu'il y a une certaine solidité avec Schär qui est vraiment très intéressant. Le problème de cette équipe de Newcastle, et depuis que les Saoudiens sont arrivés, c'est que vous avez recruté des joueurs, mais des joueurs qui se blessent facilement. Et ouais, vous n'avez toujours pas pu faire jouer Botman cette saison, forcément. Bah, normalement, c'est votre meilleur défenseur, donc c'est compliqué. Donc Botman qui est souvent out, Trippier qui est souvent blessé, et en plus maintenant, bah, il vieillit, hein, c'est plus comme la première saison où il l'avait recruté et la deuxième saison où là il était vraiment au-dessus de tout, hein, en termes de passes décisives notamment.
Et donc, forcément, ça fait mal. Vous avez Callum Wilson qui se blesse assez régulièrement, et Isaac aussi, malgré tout, qui se blesse un coup de temps en temps également. Et ce problème, c'est que cette année, ben Wilson, il se blesse, et en même temps, il n'a pas énormément de temps de jeu non plus. Et alors qu'il faisait partie des meilleurs buteurs du club les saisons précédentes, et donc c'est pour ça que vous êtes à 19 buts cette saison, c'est assez complexe à ce niveau-là, et vous avez très peu de passeurs décisifs, ou du moins vous n'avez pas quelqu'un qui sort du lot en termes de passes décisives, car le meilleur passeur décisif cette saison, c'est Jacob Murphy. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué de voir que c'est Jacob Murphy, le meilleur passeur de Newcastle, avec seulement 3 passes décisives. Donc, certes, il n'y a pas beaucoup de buts. On ne peut pas avoir des passes décisives très hautes, mais que 3 passes décisives pour le meilleur buteur, le meilleur passeur, quand même assez complexe, il faut le dire. Bon, si on regarde un petit peu dans l'avenir, on a cité tout à l'heure les matchs, mais on voit fleurir depuis 1 à 2 semaines des articles quand même qui commencent à dire que l'Arabie Saoudite n'est plus si contente que ça de ce qui se passe du côté de Newcastle. Forcément, je pense que l'objectif de l'Arabie Saoudite, ben, il était un peu lié à ce qui se passait au Qatar. L'objectif du Qatar, même si ça s'est pas passé comme ils l'ont voulu, c'était que pour préparer leur Coupe du Monde 2022, que le PSG, ça soit l'apothéose, justement, la saison juste avant la Coupe du Monde, avec une victoire en Ligue des Champions, voilà. L'objectif, je pense, de l'Arabie Saoudite, en pensant à cette Coupe du Monde qui va arriver, bah, c'est que ça soit grandiose, hein, remporter une PL, remporter une Coupe européenne. Ça va être l'objectif, que ça soit grandiose. Et pour le moment, bah ouais, vous faites du surplace, voire vous reculez un petit peu. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques jours des articles dire que Eddie Howe ne serait plus coach de Newcastle la saison prochaine. Après, vous prenez qui? C'est ça la question. On peut penser à des coachs de grand calibre, comme José Mourinho, par exemple, pour être l'homme que Newcastle pourrait choisir, mais on peut aussi penser à des personnes comme Graham Potter, qui pourraient très bien se mouler dans cet effectif qui n'est pas conçu de stars, mais de joueurs avec beaucoup de potentiel, mais aussi avec de l'expérience. Donc ça peut être un genre d'effectif que Graham Potter aime beaucoup. Et j'avais souvent salué cette stratégie de Newcastle de on prend pas des stars, on prend juste des joueurs avec du potentiel, les bonnes pioches qui jouent en Angleterre et ailleurs. Et bon, et finalement, est-ce que c'est la bonne stratégie? Oui, c'est la stratégie que nous, quand on suit la première ligue, on aime, forcément, parce que ces joueurs-là, on a envie de les voir s'améliorer, car on les connaît depuis déjà quelques saisons, on se dit, ah ouais, purée, c'était sympa quand ils étaient là, mais maintenant qu'ils sont un petit peu plus dans un club qui peut faire des choses, ils vont réussir à grandir. Mais pour le projet que souhaite l'Arabie Saoudite, le fait de ne pas avoir de grandes stars, peut-être que finalement ça bloque un petit peu leur processus. À voir en tout cas si la stratégie va changer à ce niveau-là. Après, il faut se dire que là, avec Eddie Howe, ils ont réussi quand même à faire des bonnes choses face aux gros clubs, donc c'est encourageant. Vous pouvez réussir à redresser la barre, mais il va vraiment falloir beaucoup plus de régularité, car c'est très 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 décevant. Voilà, on a parlé un petit peu de Newcastle, vraiment, je pense qu'ils vont réussir quand même à être dans le top 10, ça c'est sûr, hein, mais ouais, c'est quand même assez dommage, on sait qu'on a une grosse bataille cette saison pour le milieu de tableau, mais pour le moment, c'est vrai que une équipe comme Fulham, une équipe comme Brighton, même Nottingham Forest, qui est incroyable cette saison, voilà, vous avez beaucoup d'équipes qui sont surprenantes, qui arrivent à prendre le pas sur les gros. Donc clairement, Newcastle doit réussir à aller gagner contre les plus petites équipes. Et ça, pour le moment, ils ont encore beaucoup de mal, surtout que vous avez une équipe comme West Ham qui se rate complètement. Il y a des places à prendre dans ce top 10, et en tout cas, Nottingham Forest, eux, l'ont très bien compris. Voilà, on a donc parlé de Newcastle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde!